Amis du livre, amoureux de la lecture, tous les rats de la bibliothèque, oui, ce livre en papier, ce livre online, comme on dit, sur la toile, nous vous aimons parce que vous avez beaucoup d'intérêt pour ce magazine. Un nouveau livre dans les rayons des bibliothèques. Son auteur est avec nous sur ce plateau. Mémoire d'un diplomate de carrière. L'auteur du livre, Honoré Kimboko Kiasi. Bienvenue, monsieur Kimboko. Merci. Vous êtes... D'abord, merci d'être venu. C'est pas facile d'arriver à la République de la Gombe quand on vient... de loin. Kinshasa, c'est comme une république ailleurs, ou plus même qu'une république. Merci de nous avoir honorés d'être venus ici. Malgré le poids de l'âge, vous restez lucide, vigoureux, mais très discipliné. Un homme né le 4 décembre 1935, encore vivant, il faut dire gloire à Dieu, merci à l'Éternel, l'auteur de toute vie. Merci. Vous êtes... je voudrais m'apaisantir sur ce que le préfacier a dit de vous, parce que si j'entre dans la bibliographie, j'en ferai allusion, je risque de mettre 10 minutes ici pour vous présenter. Votre livre dont on venait d'évoquer le titre tout à l'heure, c'est un livre de pratiquement 312 pages. Il est publié aux éditions Murray Bro Foundation Publishing. C'est en Angleterre, à Londres. Vous avez bien voulu quitter l'harmattan, comme certains de vos compatriotes aiment bien l'harmattan ou les presses universitaires européennes. Vous êtes allé choisir une maison d'édition à Londres. Alors, pour rester dans ce que le préfacier dit, il s'appelle professeur docteur Ambroise Malanda Dem. C'est lui qui a préfacé votre livre. Oui. Vous êtes licencié en droit diplomatique de l'université de l'État de Liège en Belgique. Diplomate de carrière ayant gravi tous les échelons administratifs et diplomatiques et exercé ses fonctions tant dans l'administration centrale, en poste diplomatique, ministre plénipotentiaire de première classe, ayant terminé sa carrière par une retraite honorable, tout en demeurant membre du corps des diplomates de la République démocratique du Congo. Honoré Kimboko, vous n'êtes pas un homme bavard des salons, vous êtes un homme très discipliné et votre culture diplomatique ne dispose pas justement à ce que vous soyez bavard. Mais vous êtes dans un métier, vous étiez dans un métier noble, vous y demeurez parce que vous inspirez les jeunes diplomates. Après une longue carrière bien remplie dans la diplomatie, vous mettez à notre disposition, à la disposition des lecteurs du monde diplomatique et même académique, ce livre pour pouvoir, comme Colin Powell, le tout premier nord-américain qui a occupé les fonctions de secrétaire d'État sous George Bush, à ce que je sache, junior, parce que sous senior, il était donc le général 4 étoiles. Oui. Alors, le livre est réparti en deux grandes parties. Permettez-moi cette tautologie. La première partie, fondement juridique des droits de l'homme et de la protection du personnel diplomatique en droit international et en droit interne, avec autant de chapitres. Et la seconde partie, c'est les relations diplomatiques entre la RDC et la République du Rwanda
cas particulier de la protection de l'ambassade et du personnel diplomatique à Kigali. Pendant justement le drame survenu au Rwanda, vous avez été là comme diplomate, d'ailleurs chargé d'affaires, le jour même que l'avion a été abattu. Vous avez tout fait avec ceux qui étaient sous votre charge jusqu'à 11 jours après pour les sortir du territoire rwandais pour entrer sur notre territoire en RDC. Coup de chapeau. La toute première question. Pourquoi vous avez bien voulu partager ces mémoires avec le grand public, les lecteurs, le monde diplomatique, le monde scientifique? Oui, merci pour la question. Mon idée était que je n'ai pas voulu que tout ce que j'ai vécu pendant toute une carrière s'efface sans laisser de traces. J'ai profité du moment où deux événements sont intervenus. Le premier, c'est quand le gouvernement de l'époque avait supprimé les frais de fonctionnement aux ambassades. C'était en juin 1992, et les diplomates sont entrés en difficulté. C'était la détresse générale. Les ambassades ne parvenaient plus à gérer les diplomates, à gérer le loyer, alors que c'était leur devoir. Les diplomates n'avaient plus de salaire, le frais de fonctionnement, le fonds de roulement, comme on l'appelait, était nul. Sous Zaïre, mais dans un régime moboutiste ou moboutien déjà en perte de vitesse. Oui, c'était déjà, oui. Alors, le deuxième événement qui m'a donné le titre, c'est la guerre du Rwanda ou le génocide que nous avons vécu, nous, à l'ambassade du Zaïre à l'époque, avec beaucoup de peine. Parce que nous étions déjà en situation de détresse sur le plan financier. Or, la charge était telle que toute une population qui a envahi l'ambassade, la chancellerie, sans compter les familles des diplomates, il fallait les évacuer au pays. Avec quels moyens? C'était des moyens du bord. Il fallait aussi solliciter quelques faveurs au niveau du nouveau gouvernement pour nous accorder au moins quelques bus. Et ça nous a permis au moins, avec quelques privés, de pouvoir évacuer tout le monde. C'est tout ça qui a motivé le travail que vous voyez maintenant. Et le moment, c'était plutôt lorsque j'ai eu la décharge en tant que diplomate, agent sous hiérarchie, c'est-à-dire après la retraite, comme agent, comme fonctionnaire, j'ai trouvé que c'était le moment de me consacrer mon temps à mes propres loisirs. C'est-à-dire écrire des livres, partager mes souvenirs avec les diplomates, les affaires étrangères, mais surtout la jeunesse montante et tous ceux qui s'intéressent au monde diplomatique. Voilà. Très bien. Avec le concours des Pascal, les Pascal. Pascal, particulièrement votre fille cadette, en même temps juriste et puis qui maîtrise l'informatique. Auquel j'ajoute voilà, et son mari qui tout le brain trust qui m'a aidé, voilà, qui a travaillé avec moi, en commençant par ces deux,
il y a le professeur docteur Asia Florentin, qui était mon grand conseiller, parce que lui, c'était là. Il est professeur à l'UPEN. Et c'était l'élève ou l'étudiant du professeur Malanda. Ah, d'accord. Donc il y a eu le concours de quelques personnes. Oui. Vous dédiez ces mémoires de votre carrière diplomatique à Jeanne Gondin PC qui n'est plus de ce monde, votre très chère et tendre épouse. Rappelez. Et ensuite, à tous ceux qui ont travaillé avec moi, comme le docteur Freddy Tukebana, M. Oasis et le docteur. Voilà. Tous ceux qui ont concouru à cet ouvrage, vous avez déjà là le terme de reconnaissance ou la reconnaissance de l'auteur. Je ne veux pas qu'on s'attarde beaucoup plus sur la première partie de cet ouvrage parce qu'il aborde le fondement juridique des droits de l'homme et de la protection du personnel diplomatique en droit international et en droit interne. Mais je voudrais que vous disiez un mot à cette jeune génération, à ceux qui vont lire ce livre, parce qu'on ne va pas tout aborder, sinon on va enlever le goût de la lecture. Vous connaissez les Congolais. Oui. Alors, en résumé, en cette première partie, vous, en tant que diplomate, d'abord des formations et des carrières, qu'est-ce que vous voulez communiquer? Eh bien, à la jeunesse montante et aux diplomates en fonction, je voudrais leur dire que la protection des diplomates, spécialement, est une affaire qui revient non seulement au gouvernement congolais, mais aussi au pays d'accréditation, au pays d'accueil. Mais le plus important, c'est d'abord le pays d'envoi. Parce que c'est le pays d'envoi qui donne les moyens, qui permet aux diplomates d'être à l'aise. Et le pays d'accueil observe le traitement qu'on fait de son diplomate pendant leur séjour chez eux. Bien que la protection, bien que l'environnement pour l'exercice de ce métier, qu'ils soient garants de l'immunité, du privilège diplomatique, mais ils savent aussi quelle est la force du départ. Et la force du départ, c'est donné par votre propre gouvernement. Donc, la centrale diplomatique. La centrale diplomatique. C'est ce que je voudrais dire à mes jeunes frères et sœurs qui apprennent ce métier et à tous ceux qui sont là comme fonctionnaires. Mais ce message aussi, c'est un rappel important pour les décideurs politiques, et même la centrale diplomatique, qui doivent savoir que quand un diplomate est envoyé en poste quelque part, il ne doit pas demeurer dans les oubliettes. Voilà. C'est extrêmement important. Oui. Et surtout au moment, comme j'ai expliqué tout à l'heure, au moment de grands événements imprévus, comme les conflits internes ou bilatéraux. Ces moments-là, c'est en ce moment-là qu'on mesure la façon dont chaque pays traite ses diplomates et ses ressortissants. Et je pense que pour notre pays, ça doit être une leçon pour tout ce que nous avons développé dans ce livre devrait devenir, donc à l'avenir, nous servir d'exemple.
Cet ouvrage est aussi un récit autobiographique. Votre autobiographie. Quelle est la plus grande expérience et la plus heureuse que vous avez vécue, que vous avez en tant que diplomate pendant toute votre carrière, une longue carrière diplomatique? Les moments les plus heureux. Oui. Les plus grands souvenirs. Le plus grand souvenir. Au-delà des photos que je vois, vous êtes en Abacoste, à l'époque, vous avez une longue biographie. Ce que vous retrouvez à travers ce petit écran, le retrouve le grand diplomate. Mais alors, les plus grands souvenirs, pour les jeunes qui embrassent la diplomatie aujourd'hui, moi, je suis tenté, j'ai rôdé dans les couloirs et les arcanes. Bon, je peux le situer, mon plus grand souvenir, lorsque le pays, dans les années 70, honorait les ambassades et les diplomates. Et lorsque les diplomates étaient fiers de représenter leur pays, c'était le meilleur moment. Je me souviens encore lorsque nous les diplomates, nous recevions le chef de l'État ou le ministre des Affaires étrangères venant nous rendre visite dans les pays où nous étions représentants. Nous ne demandions rien à personne. Nous étions fiers parce que nous avions ce qu'il fallait comme diplomates. Et nous étions dignes. Nous nous sentions vraiment engagés à la cause de notre pays. Tandis que ce moment-là, à un moment donné, s'était évanoui à une certaine époque. C'était le moment le plus heureux. C'était le moment où même les ministres des Affaires étrangères qui nous géraient à cette époque, j'ose bien les citer, comme Guz Kalibon, comme Bumboko, même Adoula, j'étais fier de voir les diplomates, de voir les représentants que nous étions. Donc c'était le moment le plus heureux. En un mot. Ils sont passés par Kigali pour sortir de ce livre. On a retrouvé les traces de tous ceux qui sont passés par là. La grande école consulaire francophone, fréquentée même par des enfants issus des familles rwandaises et d'autres pays. Une école élitiste, bien équipée, très bien construite. Ça montre que vous êtes passé vous-même par là. Oui. Vous parlez justement, pour quitter ce chapitre, fondement juridique des droits de l'homme, la protection du personnel diplomatique en droit international. Vous avez fait allusion à un résumé de ça, survol du droit international public, des droits et libertés fondamentaux de l'homme, de la protection du personnel des missions diplomatiques et consulaires. Vous avez dit qu'on reconnaît un pays sérieux et qui attache l'importance de ces diplomates en des temps difficiles. Crise, relation entre le pays d'accueil et son propre pays, ou bien conflit armé et ainsi de suite. C'est en ce moment-là qu'on reconnaît l'importance que le pays d'origine attache à ses diplomates et à ses ressortissants dans ce pays-là. Oui. Vous parlez également de la protection du personnel des missions diplomatiques et consulaires, de la protection de l'agent diplomatique en droit interne, protection de l'agent de l'administration centrale, dispositions relatives aux agents mutés en poste, diplomatique et consulaire, autant de chapitres, autant de sections. Je voudrais qu'on revienne sur ce que vous avez connu et ce qui se passe maintenant. La diplomatie, on dit que ce n'est pas une affaire des pauvres.
Honoré Kimboko, est-ce que c'est vrai? Les pays pauvres ne peuvent pas engendrer des meilleurs diplomates. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette assertion? Je nuance. C'est vrai que les pays pauvres ont des difficultés pour engendrer les bons diplomates. Mais si les pays pauvres ont une organisation, une volonté et une bonne organisation, une bonne gestion de leurs moyens, ils sont capables d'avoir de bons diplomates. Par rapport même aux pays qui ont tout peut-être, mais qui n'ont pas la volonté et qui sont mal organisés. Donc tout est un problème d'organisation, d'abord interne. Et de la vision que le premier diplomate, le président de la République, a de son pays. De son pays, oui. Et alors, le tout, maintenant, quitte au ministère des Affaires étrangères de capitaliser tout cela. Un diplomate qui voyage en classe économique dans la queue de l'avion avec tout le monde. Un diplomate qui ne sait pas offrir un repas, une tasse de café dans un hôtel VIP 7 étoiles à quelqu'un pour tirer les renseignements importants en faveur de son pays, quelle que soit son intelligence, son savoir-faire, peut-il être efficace à son pays? C'est très difficile. C'est très difficile d'être efficace si on prend les choses de ce point de vue, à ce niveau-là. Parce que effectivement, c'est dans ces coins que se retrouvent ceux qui ont, on peut dire, qui ouvrent la langue, qui se confient facilement. En ce sens qu'ils n'ont pas beaucoup d'appréhension de dire peut-être ce qu'ils pensent par rapport à d'autres milieux qui sont plus ou moins fermés parce que les gens ne savent pas comment. Nous sommes au chapitre 2, plutôt à la deuxième partie de l'ouvrage, où vous parlez des relations entre nous, la RDC, et le voisin. Ce n'est pas dans le contexte actuel, mais à cette époque. À cette époque, oui. Une époque difficile, le pays d'accueil traverse un drame, c'est leur affaire interne, ça ne nous concerne pas, mais il est... vous êtes aussi dans un contexte difficile au pays à l'interne parce que le régime est en train de faire ces derniers jours. Comment vous vous êtes en sorti pour arriver au pays? Au milieu de ce qui était arrivé chez le voisin à Kidal. Bien avec les moyens du bord. Hein. Avec les bonnes volontés, les moyens du bord, tout simplement. Et il y a aussi le concours du corps diplomatique, qui était très efficace. Il faut dire que le doyen du corps diplomatique, qui était en même temps le nonce apostolique, a fait ce qu'il fallait faire pour amener la conscience des autres ambassades, des autres diplomates, à venir en aide à cette ambassade qui avait besoin d'eux. Et vous avez réussi justement à ramener beaucoup de Congolais dans leur pays, donc ici, via Goma. Oui. Un exploit.
Je voudrais prendre l'accueil des diplomates et des compatriotes rapatriés par les autorités régionales et la communauté locale. Qu'est-ce que concrètement vous voulez communiquer aux lecteurs par cette section? Que nous restons solidaires, que la solidarité congolaise a toujours été le leitmotiv en toutes circonstances. La solidarité congolaise, elle a déjà fait les preuves dans des moments difficiles, entorse au statut diplomatique et violation des dispositions administratives et réglementaires par Kinshasa. Qu'est-ce que vous voulez dire en mettre comme puce à l'oreille des Congolais, des diplomates et des décideurs? Il existe des instructions et que les services centraux appliquent pour la gestion des ambassades et surtout la gestion du personnel diplomatique des ambassades. Lorsque ces instructions sont bafouées, lorsque on ignore même le minimum de dispositions de la Convention de Vienne en cette matière, alors il y a un conflit. Il y a un conflit. Concrètement, ceux qui doivent respecter les textes en rapport avec cette convention de Vienne, ils sont les mêmes qui les violent. Oui. Vous le dites en des termes très courtois, comme diplomate. Et avez-vous des recommandations? Oui, au niveau des ministères, nous avons des services compétents qui doivent veiller à rappeler toujours à l'homme politique comment il doit gérer le personnel diplomatique et les missions diplomatiques. Parce qu'il n'est pas toujours vrai que l'homme politique qui vient diriger les affaires étrangères connaisse les subtilités de tous ces instruments juridiques et administratifs. C'est au service compétent, en l'occurrence le secrétariat général et le comité de gestion, c'est-à-dire l'ensemble des experts qui tous les jours gèrent le ministère, à rappeler toujours à l'homme politique qu'il faut veiller à ceci pour veiller à cela. C'est le travail, justement, c'est le devoir que nous avons en tant que diplomate de carrière, de veiller à l'application stricte des directives et des instructions et de rappeler cela, le cas échéant, à l'homme qui dirige à la tête du ministère. Dans le cas contraire, il y a chevauchement ou bien violation des textes. Tout à fait. Et avec des conséquences pour ceux qui représentent le pays ailleurs. Oui. L'essentiel est dit. Il y a des choses qu'on n'a pas voulu évoquer en ce livre, vu le temps. Moi, je vous le recommande. Il est plein d'enseignements.
surtout d'enseignements liés à l'exercice de ce métier, de cette carrière diplomatique, avec des cas pratiques, je dirais pédagogiques. Donc, ça a été un honneur de vous recevoir sur ce plateau. Le livre, c'est comme une forêt dans un domaine qui n'est pas le nôtre. Il faut que les initiés dans ce domaine puissent le parcourir. Moi, je le recommande à tous les diplomates, tous ceux qui font les relations internationales, tous ceux qui sont diplomates de carrière et de formation, même le ministre des Affaires étrangères peut le lire également. Nous avons fini. Un message de la fin, du moins pour ce plateau, parce que je sais encore que vous allez vivre très longtemps. Et puis, vous allez encore aider la jeune génération à intérioriser ces choses. Avant de donner peut-être là où ils peuvent trouver ce livre, un mot de la fin. Le mot de la fin est que les diplomates qui sont retraités ne sont que sur le plan administratif. C'est pour préparer la relève. Mais il demeure moins membre du corps des diplomates. C'est-à-dire qu'à tout moment, ils sont consultés comme ayant accumulé une expérience pendant leur longue carrière. Étrangère, et comme cela s'est passé par moments. Des occasions où ces gens devraient être appelés pour travailler avec les experts de la maison, d'enrichir leurs expériences. Voilà. Merci de tout cœur, Monsieur Kimboko, qui a si honoré. Vous n'avez pas gardé ces expériences, vous avez eu à organiser plusieurs formations pour les diplomates. Et voilà, parce que cette longue carrière, il y en a qui peuvent bien la découvrir à travers ce livre et plusieurs expériences. Le livre est trouvable à la librairie de Grand Lac sur Tombalba, ici à La Gombe, et également à la librairie Cédi. Oui, c'est sur l'avenue du casier judiciaire là, au niveau de Marsavco. Cédi chez les protestants, à ce que je sache. Et puis prochainement, dans d'autres librairies comme CEPAS, Mediaspol et que sais-je encore, les contacts 0 81 18 12 972 pour les Belges. Je reprends 081 18 12 972 pour les Belges. Vous pouvez atteindre les gens et lire ce livre. Je crois que vous pouvez beaucoup apprendre. Merci d'être venu. Bientôt 90 ans. Alors, nous viendrons pour fêter ça, parce que c'est pas tous les jours. Hein. Si Dieu le veut. Bientôt. Oui, Dieu le veut déjà. C'est pourquoi il vous garde en vie. Merci aussi oui, de nous avoir accueillis. Voilà. Merci et à très bientôt. Ce livre est le vôtre. Faites-en la lecture. Il est riche.